Bien. Bonjour à tous. C'est l'heure pour notre enseignement de la parole de Dieu. Donc, je vous dis, il est 10h07. Nous allons commencer exactement. Je remercie le frère Jérémy de l'outil de me précéder dans le service. Je voudrais qu'on aborde un sujet qui est très central. Il s'agit bien de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, nous allons lire un texte dans la Bible, Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Si vous avez trouvé. Colossiens chapitre 2. Nous accueillons nos amis qui sont en ligne. Que la grâce et la paix nous accompagnent tous. Et nous allons examiner les Écritures ensemble pour rester ferme dans la doctrine. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sois attaché au chef, dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. Pire, l'accroissement que Dieu donne. Merci. On va aller lire encore un deuxième. À partir de maintenant, c'est Colossiens chapitre 1. On va compléter la lecture. On va lire le verset 17 jusqu'au verset 20. Oui. De la du commencement, du premier-né dans tous les morts, afin de la du premier. Car Dieu a voulu il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, qui est sur la terre, et Dieu qui est dans les cieux, nous allons faire par lui. Merci. Alors, ça, c'est notre texte. Nous allons essayer d'apprendre. Il faut bien, chaque mot compte, il faut peser les mots. Sans vouloir nous perdre un peu dans la doctrine ou dans les interprétations particulières, des fois que les gens ont tendance à faire une sorte de parfois, les gens autour de Jésus spéculent, c'est de la spéculation. C'est comme si on veut avoir un Jésus en morceaux, un Jésus qu'on doit scinder parfois. Il est le fils, parfois, il parle en tant que qui. Je réponds à une question de frère Emmanuel, encore. On prend un texte, on se pose la question, ici, Jésus parle en tant que qui? Donc, c'est un peu la tendance d'essayer d'avoir un Jésus ici, un Jésus par là. Mais bien entendu, il y a un Jésus, même Jésus avant sa résurrection. Il y a un Jésus avant et après. Donc, c'est simplement un Jésus glorifié. Je l'ai glorifié. Mais je l'ai glorifié
on peut l'attendre même avant sa crucifixion. Lorsque le Père se manifeste et lorsqu'il dit, il témoigne devant Jean-Baptiste, il dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si ce n'est pas la glorification, c'est quoi? Ben, on peut aussi aller voir les jours à la montagne avec les 3 disciples, les jours où Jésus a été, on pouvait les voir comme dans une vision, et à côté de lui, il y avait Moïse et Élie. Là aussi, la voix s'est fait attendre, la voix du Père. Donc, encore une fois, Paul, comme il a reçu une révélation vraiment spéciale, il nous donne un message qui est complet ici, qui est clair. Il dit tout simplement, tout a été créé par lui et pour lui. Bien sûr, quelqu'un peut dire, mais c'est un jeu de mots, qu'est-ce qui se passe? On est comme un peu mêlés. Non, c'est vous qui pensez que vous êtes mêlés. En tant qu'humain, dans la chair. Mais Dieu utilise un langage qui est compréhensif pour nous, les humains. Mais il nous explique les choses qui nous dépassent. Vous pouvez comprendre. Alors, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, il ne s'agit pas ici de décortiquer et arriver à une conclusion pour faire avaler à tout le monde notre interprétation, notre manière de voir. Parce que c'est vrai que nous allons lire un passage biblique où Pierre va confesser Jésus comme fils de Dieu, où nous allons lire un passage où Jean a reçu la révélation qu'il est le Dieu véritable. Il s'agit encore une fois de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, ainsi de suite. Mais en aucun cas, les disciples de Jésus, dociles, l'enfant de Dieu, va essayer de se croire plus intelligent que Dieu, ou va chercher à enseigner pour faire du spectacle, ou va essayer tantôt de diminuer un Jésus par une prédication, tantôt de parler du Père comme... Non, les Écritures sont là pour que nous puissions seulement avoir la foi. C'est pour que cela suscite la foi en nous. Et nous croyons en Jésus-Christ et aux Écritures, qui est pas seulement sa parole, mais il est la parole. À ce moment-là, il est le logos, il est la parole faite chair dans ce sens. Bien. Alors, je voudrais ici montrer à travers l'enseignement, les Écritures, que le Christ que nous adorons, que Jésus, le Jésus des Écritures, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. On peut trouver encore le terme plénitude ailleurs, comme dans Philippiens. Là, on va bien comprendre. Faisons cette démarche ensemble. Donc, gardez bien le Colossiens chapitre 1, verset 19. Maintenant, regardons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et lorsque vous continuez, vous allez voir. On est au chapitre 2, Philippiens. Je viens de lire le verset 3. Et on va continuer à lire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le verset 8. Le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien. Qui est Jésus pour vous? Ou qui n'est pas Jésus pour vous? Comme chrétien, on peut se poser cette question parce que Jésus a dit aux disciples, qui dites-vous que je suis? Jésus a dit ça. C'est là où nous connaissons la réponse de Pierre par cœur lorsque Pierre déclare la belle confession. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ pour nous? Quelle est la réponse qui est conforme à la doctrine sur qui est Jésus? Et le piège serait de commencer à dire, ici, il a parlé en tant que qui, là-bas, il a parlé en tant que qui. Est-ce que ça a un sens de commencer à se poser des questions sur un bout de texte dans la Bible? Il a parlé ici en tant que qui? Là, il a parlé en tant que qui? Je vous donne la parole. Est-ce que c'est normal qu'on se pose ce genre de questions? Pensez un peu à vous qui êtes là comme parents, n'importe qui. Vous dites une chose, je ne sais pas, j'essaie de trouver un exemple qui va cadrer pour savoir dans tel passage Jésus parle en tant que qui, dans l'autre. Est-ce qu'il y a des endroits où Jésus parle comme un homme et puis de l'autre côté où il parle comme fils de Dieu? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver, malheureusement, je ne peux pas forcer la nature. En fait, bien. Alors, on va avancer. Si c'est clair pour vous qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, on avance. Jésus-Christ. Bon, on va avancer sur votre permission. Nous venons de parler, ou nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Souvent, j'ai aussi reçu une question ici. La personne n'est plus avec nous. La sœur n'est plus avec nous. On espère qu'il reviendra un jour. Ça concernait les noms de Jésus. Il m'a remis carrément une feuille, une page, où lui, elle-même, elle a rempli cette page avec les noms de Jésus. J'étais étonné. Le titre, c'était les noms de Jésus. Et la page était remplie. J'étais étonné. Mais quand même, j'ai fait un effort pour dire, ma sœur,
Tout ce que tu as noté ici, ce n'est pas des noms de Jésus. Au fait, ce n'est pas des noms propres de Jésus. Je peux comprendre que tu as mis les noms de Jésus, mais ce n'est pas les noms propres de Jésus comme toi, tu t'appelles, prenons un exemple, Marie ou Thérèse. Alors, tout ce que tu m'as mis sur cette page-là, ce sont des noms de Jésus. Mais c'était vraiment ce qu'elle pensait. Et je sais que si nous voulons faire la même chose, l'exercice qu'elle a fait, je trouvais tout à fait édifiant. Parce que tout ce qu'on peut étudier au sujet de Jésus, c'est Dieu. Mais vous pouvez remplir peut-être vous pouvez écrire un livre. C'est-à-dire vous pouvez remplir 5 pages. Écoutez, j'ai trouvé des choses comme admirable, conseiller, alpha, oméga, ami, la parole, notre Pâque. Tout ça là, c'est des noms de Jésus. C'est des noms de Jésus comme il y a les débats où les gens cherchent à savoir les noms propres de Dieu. Jésus aussi, maintenant, on cherche à savoir son nom propre, son nom de famille. Vous voyez, jusqu'où tout en étant sincère et croyant, on peut être dans la confusion. Donc, dans la Bible, il y a des attributs de Dieu. Il y a des termes pour montrer soit la puissance de Dieu, soit sa fidélité, soit son éternité. Mais ça n'a rien à voir avec les noms. Les noms comme toi, tu t'appelles Matthieu ou tu t'appelles Jude. Et avec Dieu, c'est pire encore. Parce qu'il y a des gens qui sont à la quête du nom de famille de Dieu, nom propre de Dieu. Alors, qui est Jésus pour nous? Fils de Dieu, c'est un nom. Parce que si on veut essayer de définir et d'essayer de comprendre et dire que fils de Dieu et Dieu, il faut essayer de faire une comparaison entre ces deux qualificatifs ou termes. Ben, on a tout un enseignement qui peut faire monter la tension des uns et baisser la tension des autres, qui peut rendre les autres colériques. On peut devenir arrogant. Parce qu'on va arriver au point que le plus grand, c'est donc Dieu. Jésus est le plus petit et il est même minuscule. Parce qu'il y en a qui vont, non, il faut adorer Dieu, pas Jésus. C'est là où ça mène, cette confusion, c'est tohu-bohu. C'est là, ça mène jusque là. On ne peut pas prier Jésus, il faut prier Dieu. Vous voyez? La bassesse. Cette manière de raisonner. Ou bien ceux qui disent non, les noms propres de Dieu, c'est ça. Donc, pour adorer, il faut citer ces noms-là. Mais dans la Bible, dans les enseignements de Christ, dans la doctrine, on ne trouve pas ces choses-là. Les gens qui amènent ça, c'est dans le but de compliquer, c'est dans le but de rabaisser, c'est dans le but de troubler, mais de faire perdre la foi aux gens honnêtes. Au fait, cette connaissance-là fait partie de la connaissance qui enfle. C'est-à-dire qui fait que quelqu'un devient tête dure. Grosse tête. Il croit qu'il connaît, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas Dieu parce que personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que moi je connais Dieu, je suis entré dans les mystères, je connais les noms propres, je connais la couleur intime de Dieu. Hein? Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent les chiffres de la divinité. Les chiffres parfaits. C'est les 7. Et les 6, c'est les chiffres de l'homme. Mensonge. Parce que, ils ont étudié la numérologie,
Donc, ils ont étudié. Au fait, c'est des gens qui sont même pas, c'est pire que les sectes. Ils sont dans les ordres. Ils sont dans des sciences christiques, machin. Ils veulent tout calculer. Et si vous entrez là-dedans, vous vous perdez. Vous vous perdez, mais c'est votre âme qui va en enfer. Parce que Dieu ne nous parle pas en termes de chiffres. Jésus était appelé Dieu. Jésus était adoré comme Dieu. Jésus a accompli les prophéties d'un sauveur divin. Jésus avait les titres réservés à la divinité. Est-ce que la divinité de Jésus-Christ est un sujet de débat dans l'Église du Christ? Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des dénominations, je ne parle pas des autres institutions religieuses, mais dans l'Église qu'il a bâtie. La réponse est non. Ce n'est pas un sujet. Jésus a les attributs de Dieu dans les Écritures. Et il n'y a pas de confusion entre Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, et le Père. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de fusion possible. Parce que ça aussi, c'est une erreur grave. Lorsqu'on essaie de fusionner. Comme on ne peut pas fusionner l'Esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, et le Père céleste, le Père de Jésus-Christ. On ne peut pas les fusionner, tout comme on ne peut pas les opposer. On ne peut pas. Jean chapitre 20, verset 31, par exemple. Prenons un exemple simple. Jean 20, 31, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé le texte, s'il vous plaît. Voilà, merci, Sarah. Donc, vous avez entendu, c'est clair. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas ajouter. Bien. Mais attention, ce n'est pas tout. Si on s'arrête ici, on fait une doctrine, on ferme les portes, et puis on dit c'est ça seulement qu'on doit enseigner. Regardez Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Par Jean. Et puis on va lire juste le verset, quelqu'un d'autre. Juste le verset 20 et 21. Allez-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Continuez. Petit enfant, gardez les idoles. Voilà, petit enfant, gardez. Merci. Donc, on ne peut pas non plus dire c'est tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. On sait ça, on ferme, on fait une doctrine, on va seulement prêcher que Jésus-Christ est, c'est lui le Dieu véritable. Non. On doit croire à 1 Jean 5, 20 à 21, mais on doit croire à Jean chapitre 20, verset 31, que la sœur Anne vient de lire. C'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit dans la divinité. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas tantôt dans les Écritures, Jésus parle comme un tel, tantôt il parle comme un tel. Parce qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Parce que c'est son esprit
c'est avec l'esprit, c'est avec, oui, l'esprit du Père qu'il a envoyé, qui faisait tout. Il disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Le consolateur est venu pour nous parler de qui? De Jésus. Il ne parlera pas de lui-même. Le consolateur n'a pas parlé de lui-même. Il est venu nous parler de Jésus. Mais plus encore, écoutez maintenant les attributs divins que Jésus porte. L'éternité. Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est l'éternité. Omnipotence. Omnipotence. Jean chapitre 1, verset 3, vous allez trouver. Cela veut dire, il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. Ça, c'est un exemple dans Luc chapitre 8, verset 25. L'omniscience. L'omniscience. Qui peut douter qu'il porte cet attribut? D'ailleurs, lui-même, il l'a déclaré. Jean a vu. Jean a vu. Maintenant, l'omniprésence. Jésus est présent. Tout à l'heure, nous allons parler. C'est ça l'omniprésence. Il est présent. Il est assis. Il est sur son trône. Mais il est présent au milieu de nous. C'est une promesse qu'il a dit. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. C'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui une vérité, parce que j'ai promis que la parole tranchera. La parole tranchera. Dans le message, nous allons voir. Nous allons comprendre qui nous aurions dit réclamer d'applaudir si nous avions compris qu'il est là. Pensez-vous vraiment, si vous savez que Christ est là, qu'il est au milieu de nous, vous allez applaudir quelqu'un d'autre? Vous allez applaudir pour quelqu'un d'autre, pour qu'il continue à venir. Vous n'aurez même pas la force. Vous n'aurez pas l'énergie. Mais par contre, vous allez l'applaudir lui, parce que c'est lui qui a fait que toi, moi, lui, nous tous et nos visiteurs, nous soyons là. Et même pas nous soyons là, que nous puissions nous réveiller vivants. Ça veut dire que c'est lui que nous demandons. C'est pour cela, dans l'ancien culte, on disait acclamons le Seigneur. C'est-à-dire qu'on entrait dans les temples avec des acclamations. Mais ces acclamations, c'était pour lui et pour lui seul. Cela veut dire que tout ce qui est fait, c'est pour lui, c'est à cause de lui. Et lorsque lui, il est là, acclamons-le. On n'acclame pas quelqu'un d'autre. Lorsque le roi ou la reine est là, ça porte à confusion. On n'acclame pas pour une autre raison, on l'acclame lui. Mais vous allez voir que ces acclamations marchaient avec des instruments de musique. Et vous allez comprendre pourquoi dans les nouveaux cultes, nous sommes passés dans un culte en esprit et en vérité, c'est-à-dire tous les aspects qui peuvent être des aspects artificiels créés par l'humain ont perdu leur sens, mais avaient un sens dans le culte ancien. Cela veut dire si quelqu'un pousse un cri de joie à l'Éternel, il n'y a personne ici qui peut l'écouter. Parce que ça vient au fond. Ce n'est pas, on va chercher une finition contre ça. Mais si nous tous, nous commençons à le faire, ça devient de la tromperie. Notre culte maintenant ressemble à l'ancien culte et les gens qui vont venir, ils vont dire, oh, ils sont en train de faire exactement comme les gens au temps de Moïse. Nous sommes en face des gens qui font exactement comme au temps des holocaustes et des sangs de brebis. Et les gens vont être étonnés. Regardez comment est-ce qu'ils crient. Regardez comment est-ce qu'ils sont. Ils ne sont plus dans leur état normal. Ils sont ivres. Qu'est-ce qui se passe? Si nous tous, nous commençons à pousser des cris d'acclamation, nous tous, et nous commençons à le faire de manière répétitive,
Parce que dans l'ancien culte, c'était comme ça. On entrait dans les temples avec des cris et des acclamations. Mais maintenant, Dieu cherche autre chose. Il voit le cœur. Il ne voit pas seulement le cœur qui est compris, mais Dieu voit aussi les sacrifices de Golgotha. Il ne voit pas autre chose. Il voit son fils crucifié. Il voit les sangs de Jésus. Et il nous regarde différemment. Mais il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs prosternés. Il voit nos cœurs douter. Et nous entourons. Maintenant, ce ne sont plus les clameurs qui vont faire la différence. Mais je vais aller un peu plus loin tout à l'heure dans le message. Bien. Alors, est-ce que nous savons vraiment qui est Jésus-Christ aujourd'hui parmi nous? Est-ce que sa présence fait un impact à notre vie? Parce que jadis, quand les gens entraient dans les temples, qu'est-ce qu'ils voyaient? Les chandeliers. Mais il y avait encore quelque chose de plus. Il y avait l'arche de l'alliance. Le tabernacle. Oui, il y avait les à côté, des rideaux, il y avait toutes sortes de broderies. Il y avait des lieux où les gens pouvaient avancer. Tout ça là, ce n'est pas des détails. Chaque chose était mesurée. C'est très important. Tout ça, c'est très important. Mais, lisons deux textes. Je vais m'arrêter pour prendre les questions s'il y en a. Psaume 45 et Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais le psaume 45, on va lire le verset 7. Psaume 45. Donc, j'ai dit Psaume 45, verset 7. Hein? Psaume 45, verset 7. Ton nom de Dieu subsiste à toujours et à perpétuité. Et celle de ton règne, celle de gloire. Merci, frère. Un frère ou une sœur nous dit Hébreux chapitre 1, verset 8. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Merci. Voilà. Question, s'il y en a, on va prendre, même ceux qui sont en ligne peuvent poser des questions. Notre sœur qui a la technique va prendre soin de nous transmettre les questions après qu'elle puisse aussi les affiner pour que ça soit clair pour nous tous. Il y a une question sur la divinité de Jésus. Oui. Cet enseignement ouvre les yeux davantage de l'univers disparaît l'assemblée sur la notion d'adoration en esprit et en divinité. Ensuite, il est créé un environnement, une atmosphère qui attire les regards, qui vous dire que, bon, tant que Dieu, Jésus est roi, donc il faut l'accueillir dans un roi. C'est-à-dire qu'en créant un espace physique avec de beaux décors, et que parce que c'est Jésus qu'on acclame, qu'on adore, d'être de ordonner, comme tu as dit, et puis l'acclamer parce qu'il est là. Donc, est-ce que ça fait l'adoration en esprit? Parce que de toute façon, on fait un mélange entre l'ancien culte et le nouveau culte. Parce que quand on dit tabernacle, temple, etc., ça n'a d'autre sens que dans l'ancien culte. Maintenant, si on dit adorer Jésus en esprit et en vérité, quel rapport y a-t-il entre ce qu'on fait du point de vue physique et matériel pour élever un roi à sa dimension de roi à travers une belle chaise,
beau décor, et puis de beaux instruments, et puis tout le monde s'habille en tant que fils, on l'acclame, et puis là, ça nous aide à comprendre. Et normalement, on peut adorer, on peut prétendre adorer Dieu, mais Jésus. Pas l'adorer à l'esprit en vérité, comme Jésus lui-même l'a dit. En tout cas, j'aime ton intervention. Je pense que s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que Frère Maurice a dit, il pourrait s'exprimer. Avant même que moi, je dis quoi que ce soit. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que Maurice a dit, mais est-ce que nous avons tous compris la même chose? On a clamé le Seigneur lorsqu'on entrait dans le temple. Je ne sais pas si nous avons lu un texte qui nous montre ceci. Peut-être pas, mais tout à l'heure, peut-être là. Ouais, je vais vous donner un texte. Ok? Permettez-moi. Je pense que c'est Psaume. Regardez Psaume 150, verset 1 à 2. Quelque part. Je l'ai par cœur. Psaume 150, verset 1. Mais est-ce que nous devons acclamer Dieu aussi dans l'Église? La réponse est oui, mais pas de la même façon. Est-ce que je comprends que vous le savez? Avant, on le faisait, disons, mécaniquement, même avec des instruments. Mais nous devons acclamer le Seigneur. Mais ce n'est pas par des clameurs en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que signifie en esprit et en vérité? Ce n'est pas notre cœur, ce n'est pas notre sincérité, ce n'est pas notre manière de se comporter. Vous venez d'acclamer le Seigneur par le fait que vous êtes là, dès le début de ce pays, par votre comportement, par votre conviction, par le fait que vous vous êtes réveillé et vous êtes venu ici. Vous avez obéi à un commandement du Seigneur qui est de nous. Maintenant, il ne s'agit pas que tu te mets debout, que tu pousses un cri dans cette salle. Comme ça se faisait dans l'ancienneté. C'est ce que Révolution a expliqué. Et c'est exactement ça. Parce que clamer dans l'ancienneté, c'était vraiment terrible. Je ne peux pas essayer. Je pourrais. Ou bien battre les mains. Ça veut dire que les gens étaient dans les mains. Mais aujourd'hui, le même texte veut dire reste toujours valide parce que Dieu est Dieu, mais il ne s'agit pas de vous efforcer de faire que vos mains se transforment à du bois pour que vous commenciez à taper ici. Ta, 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 ta. Non. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'apporter un tambourin ici. Comme Myriam a fait après avoir traversé la mer. Mais nous pouvons ensemble louer avec cœur, avec force. Nous allons chanter, mais avec nos voix et avec notre cœur. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que dans l'Église, il y a certains psaumes dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise dans les cantiques, par exemple, il passe par des points, puis il commence par le psaume 150, oui, Dieu avec des tambours, avec la harpe. Est-ce que c'est normal maintenant pour si un dirigeant passe par des points, puis il dit le psaume comme ça? Lire les psaumes, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, lire psaume 150, verset 1. Mais vous allez voir la différence. Nous allons lire maintenant un psaume. Mais vous allez voir que dans le psaume que nous allons lire, nous ne pouvons pas aller vouloir faire tout ce qui est écrit dans ce psaume. C'est juste ça. Et aussi, même les psaumes, là où David, par exemple, dit qu'il veut que Dieu tue ses ennemis,
si tu utilises le même langage, le même ton, si tu as le même esprit, tu te mets dans la peau de David ou de Moïse, à ce moment-là, tu es en train de rendre le mal pour le mal. Tu t'opposes à l'enseignement de Jésus, bénissez, mais ne maudissez pas. Maintenant, qui est plus grand entre Moïse et Jésus? Qui est plus grand entre Jésus et David? C'est Jésus. Et le Père a dit quoi? Écoutez Jésus. Alors que Moïse était là et Élie était là. C'était pour montrer justement qu'on passait d'une autre alliance. Ce n'était pas pour les discréditer. La preuve qu'ils étaient là, c'est pour dire qu'ils ont fait la première partie, maintenant la deuxième partie qui est plus globale, qui inclut toutes les nations entre, et c'est ça qu'on appelle la nouvelle alliance qui est l'état de la grâce. Alors, lisons Psaume 150, verset 1, vous allez voir qu'il est question de louer Dieu, mais il n'est pas question d'aller faire exactement ce que Moïse a fait. Sinon, pourquoi pas offrir la graisse des bénis? Pourquoi? Pourquoi pas aller chercher les épaules et offrir des sacrifices, des animaux? Parce que tout ça se trouve dans les psaumes. Alors, lisons Psaume 150, verset 1, juste ça, 1 et 2. Voilà. Alors, dans d'autres versions, vous aurez entendu le mot acclamer. Les mots là louer, dans d'autres versions, révisées, vous allez voir, c'est acclamer. Alors, le terme acclamer, ça veut dire acclamer. Mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre et essayer de pousser des cris de joie. Une personne peut pousser un cri de joie parce qu'il est touché, mais si nous commençons à les faire tous dans le cadre de la doctrine, cela veut dire que nous ne cesserons plus de les faire. Si nous incorporons cela dans le culte, cela veut dire que nous allons continuer à les faire comme nous faisons le repas du Seigneur. Nous n'allons pas nous arrêter. Cela veut dire que nos cultes seront hey! Après un moment, les gens entendent hey! Après un moment, et c'est comme ça dimanche après dimanche, mercredi, vendredi, tout le temps, y compris dans nos maisons. Dieu a compris qu'à ce temps-là, ces choses-là, ce n'était pas volontaire, les acclamations et tout. C'était ordonné, recommandé, obligé. Mais il faut le faire tout le temps. C'est comme tous les points de la doctrine que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas de manière circonstancielle, non. Non, ce n'est pas que quand tu veux, tu le fais. Non. C'était vous entrez, vous poussez des cris de joie et c'était tout le temps comme ça. Et même ça se faisait en dehors du culte. Les armées, quand ils s'affrontaient, à ce temps-là, ils poussaient des cris. Une armée poussait les cris et ils attaquaient. C'était comme ça. Donc, c'était pour un temps, mais ce n'était pas pour tout le temps. Mais aujourd'hui, nous adorons en esprit et en vérité et nous verrons un peu plus loin dans le message parce que nous sommes au mois de décembre. C'est le temps de bilan. C'est le temps des inventaires. Alors, et comme vous le savez, chaque fois, nous remercions nos frères, nos sœurs, tous les jours. Donc, il y a des bonnes choses qui se passent et qui se font pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on commence aussi à faire un bilan, il ne faut pas venir avec ces disques rayés là, non, on ne voit pas les bonnes choses qu'il fait. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça ne passera pas, ce n'est pas sérieux. Les bilans, l'inventaire, c'est le moment, il faut les faire, le jugement. La Bible dit, nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne pas être jugés. Alors, soyons bons enfants, soyons réceptifs et soyons prêts à accepter notre propre évaluation comme assemblée
pour que nous partions dans les bonnes bases et que Dieu nous garde pour l'année qui s'annonce. Mais c'est le mois de décembre. Acceptons cette remise en question. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre une pause pour... Oui? Bon, ça c'est une bonne question aussi. Écoutez, quand on demande aux gens de se mettre debout, que ce soit pour faire quoi que ce soit, c'est toujours bien, mais on ne le fait pas sous la connotation d'une loi. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas que vous mettez debout. Ceux qui ne se mettent pas debout, ils n'ont pas la foi, il y a un problème ou ils sont irrespectueux à l'égard de Dieu. Ce n'est pas parce que les frères disent par respect pour la parole de Dieu, mettez-vous debout pour faire la lecture, qu'ils viennent de créer une loi artificielle là. Les personnes qui battent les tambours. Si tu vas dans une autre église. Ah, si tu vas dans une autre église? Oui. Mais si tu vas dans une autre église, déjà, je ne peux pas me prononcer pour une autre église. Je ne peux pas. Oui, Mike. Je ne peux pas. Il faut, c'est que quand on est adorer, c'est dans le moment de consécration. Peu importe l'environnement dans lequel vous faites, il faut savoir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous faites ça. Il ne faut pas le faire parce que, comme on dit, c'est pas pour envie de le faire. Mais dans le moment, si vous êtes dans le moment de consécration avec Dieu, peu importe le baptême qui est en vous, c'est le moment de consécration avec vous et avec Dieu. Il n'y a pas une façon, comment vous vous sentez de nous. Si dans votre cœur à vous, c'est de dire Alléluia, merci Seigneur, vous dites esprit, pourquoi vous faites parce que vous voulez montrer aux autres que vous êtes Dieu, vous êtes ça. Donc, c'est un moment de consécration. C'est ça qu'on parle de moment de consécration. Un moment de consécration. C'est un moment d'intimité entre toi et ton Dieu, sans oublier, oui, qu'on est dans un contexte parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous, il ne faut pas déranger. Mais en même temps aussi, il faut comprendre comment moi je me sens dans le moment. C'est-à-dire que si je vais